Nul doute que les chansons populaires de Pierre Perret vous sont familières, mais peut-être ne connaissez-vous pas ce qu'il a écrit un jour. Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des amis. Et pour prouver ce que Pierre Perret vous a écrit un jour, je laisse la parole à quelqu'un qui adore déguster les saveurs au palais. Eh bien, les saveurs du vin, oui. Nous allons aller, chers lecteurs du Bruxelles Star, chers lecteurs de Journal des Vignobles, nous allons aller vers une région qui n'est pas excessivement connue, mais une région qui a été très éprouvée et qui, malgré tout, peut faire des produits exceptionnels grâce à l'obstination, grâce à la persévérance des hommes qui ont vécu dans cette situation difficile. La région, c'est la vallée de la Bécaa. Et nous nous rappelons le propriétaire du château Kefraya, pour qui j'ai énormément de respect, et qui, entre les différentes attaques de bombes, continuait à travailler sa vigne et continue à faire son vin. Donc, chapeau pour ces gens. Il y a toute une série de domaines très intéressants là-bas, Château Xar, Château Kefraya. Et ici, nous avons un vin vraiment exceptionnel de la cave Kouroum, qui est aussi dans le village de Kefraya, qui est dans la vallée de la Bécaa, qui est une région du Liban très éprouvée, mais tellement exceptionnelle. Et nous allons avec beaucoup de respect d'abord déguster et commenter ce vin avec Monsieur Pierre et toute son équipe. Alors, Monsieur Pierre, à vous l'honneur, peut-être pour nous servir. Donc, nous goûtons Cave Kouroum, le Petit Noir 2009. Je crois que nous avons de la Syrah. Syrah. Cabernet. Sauvignon. Oui, Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache. Donc, on retrouve dans la vallée de la Bécaa, eh bien, les cépages méridionaux, les cépages méditerranéens, pour ceux qui sont habitués avec le sud de la France, avec le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage qu'on trouve principalement dans le Bordelais, bien sûr, et en Languedoc. Et on est sur un millésime qui est un 2009, donc on a déjà quelques années de recul, millésime 2009. Ça va être, je crois, un très beau vin. C'est un cépage qui est réservé à nous. Hein. Quand je suis arrivé ici pour travailler avec M. Asli, il m'a dit, voilà, je vais vous surprendre parce que ces vins-là, la cave Kouroum, on a toute une récolte qui est réservée uniquement à la maison. On ne va pas dans quelque chose de par hasard. C'est vraiment une démarche réfléchie et réservée. C'est le seul vin où nous pouvons assurer et assumer quelque part vraiment les millésimes. On travaille uniquement en 2009, qui était une année exceptionnelle, mais également, quand vous voyez les rassemblages de ces vins, c'est quand même un vin qui est très bon, très élégant, un peu rond, avec une magnifique pleure. C'est un vin qui plaît énormément. Et voilà, c'est quelque part un vin très rare. Parce qu'on allait à 2009, vu qu'on a un vin qui a 6 ans et qui vient vraiment de récolte sublime, comme vous avez dit, c'est un vin qui a vraiment une vraie histoire. Alors, le Liban, bien sûr, un pays méditerranéen, donc ça signifie le soleil. Moi, je vais parler un peu personnellement, j'aime beaucoup tous les vins du pourtour méditerranéen, que ce soit le Maroc, que ce soit les vins d'Algérie, que ce soit les vins de France, que ce soit les vins d'Espagne ou du Portugal. Et ici, on est vraiment à l'extrême est, on est au Liban, puisqu'au Liban, en Syrie, il y a de très bons vins, et on va donc goûter ce Petit Noir. Alors, justement, Petit Noir, Monsieur Pierre et chers amis du restaurant Le Rabelais, on est sur d'abord sur une robe très noire. Oui, mais j'aime beaucoup ça parce que ça fait un peu Carmen, ça fait un peu cerise, griotte, et quelque part c'est un vin triste. Quand on voit des larmes qui lâchent, c'est vraiment une cantate italienne presque, non? Quand on voit c'est un vin qui est assez gras en bouche, c'est exceptionnel, non? Alors évidemment, ces larmes viennent évidemment d'abord de la concentration, du caractère glycériné de ce vin, c'est excellent pour la santé, mais aussi du fait qu'on sent que c'est un vin qui a été construit, qui a été travaillé.
qui a été probablement, je ne connais pas sa fiche technique, mais qui a été probablement en fût. Oui, bien sûr, c'est un fût de chêne, mais c'est le granage qui domine. Hein. Et ce granage, je pense, qui donne vraiment cette... Vous savez, il n'y a pas beaucoup de vins français qui réunissent à un seul produit 5 cépages. Donc, nous avons, pour récapituler, M. Pierre, Grenache noir, Cabernet Sauvignon, Syrah. Syrah, et encore, attendez, parce qu'il y a un qui est exceptionnel, parce que c'est, on a Carignan. Carignan. Voilà. Et je pense que ce sont des vins... Alors, le Carignan qu'on trouve aussi sous le nom de Carignano en Espagne. Hein. Grenache est aussi un cépage qui a beaucoup voyagé entre la France et l'Espagne, Grenache et du Cinsault, qui est le cépage typique, n'est-ce pas, aussi de la région de Provence. Les vignerons, la famille Sumer vient de m'envoyer quelques échantillons de rosé hier. Eh bien, il y a du Cinsault, évidemment, dans leur vin. Et donc, on est aussi sur un cépage provençal, mais c'est vraiment l'idée à nouveau de la Méditerranée. Ben oui, parce que je pense que, comment dire, ce sont des vins très complexes. Vraiment, pour commenter un verre comme ça, on ne peut pas s'inspirer, oui, la belle robe, pleurs, rubis, fruits rouges. On est beaucoup plus, dans la matière, beaucoup plus approfondie. Oui, on pourrait facilement penser qu'il s'agit, puisque si on fait une dégustation à l'aveugle, et c'est comme ça que ça devrait tout le temps être, on pourrait penser soit à un vin du Roussillon, soit à un Bandol, presque. Oui. Sauf qu'il est beaucoup plus complexe, Vous voyez, et pour moi, ce qui est vraiment, qui me séduit énormément, c'est, on dirait, de cerises confites. Comme vous voyez, vous avez la couleur de cerise, un peu le fruit de bois, mais vous avez une texture qui est vraiment presque comme des pâtes en Italie qui enveloppent. On est à la limite au niveau alcooleux de la cerise Kirché. À la limite. Hein. Tout à fait. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans le sens, quand vous voyez des plats libanais, quand vous voyez par exemple hummus, quand vous voyez les moutabal, quand vous voyez ça, ce sont des plats souvent, comment dirais-je, confits ou fumés presque sur des grillades. Ça veut dire que ces vins-là rentrent en équilibre avec ce concept.